Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que beaucoup de personnes connaissent déjà dans le domaine du développement personnel. C'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Comme d'habitude, mon objectif n'est pas de résumer le livre. Je préfère prendre quelques extraits, les analyser à ma manière et essayer d'en tirer les idées concrètes que nous pourrions utiliser dans notre propre vie. D'ailleurs, ce livre a une place particulière pour moi. Il y a quelques années, j'ai acheté 2 exemplaires de cet ouvrage afin de les offrir à 2 personnes que j'apprécie énormément. Toutes les deux m'ont remercié de leur avoir fait découvrir le livre. Contrairement à certains livres que je découvre seulement en théorie, celui-ci m'avait permis de tester certaines choses dans ma propre vie. Comme je l'ai raconté dans mon livre Petit journal de l'auteur débutant, le lien est en bas dans la description, j'ai expérimenté plusieurs de ces principes évoqués par Hal Elrod. J'espère donc pouvoir vous en parler avec un peu plus de recul et d'expérience. Et justement, en parlant de recul, il faut savoir que cette vidéo est basée sur un article de mon site qui date de 2022. Et que les articles qui vont suivre pour ce livre seront basés à peu près sur la même période. Lorsque je ferai la 10e vidéo consacrée à ce livre, je vous expliquerai ce que pour moi est mon Miracle Morning. Car bien que j'apprécie ce livre, si vous avez un travail, des enfants, des hobbies, etc., cela peut devenir très compliqué. Une dernière chose avant de commencer, je trouve que c'est important que vous compreniez comment fonctionne cette chaîne. Je prends des articles que j'ai écrits sur mon site Un livre 1000 vies, que vous pouvez retrouver bien sûr sur internet, et je demande à ChatGPT de me le rendre un peu plus YouTube compatible. Surtout au niveau de l'oral, c'est-à-dire que je lui demande de les adapter pour YouTube. Car lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos sur cette chaîne, j'ai vite compris que la manière dont j'écrivais n'était pas du tout adaptée au format YouTube. Donc avec cette IA, je gagne du temps considérable et ça m'apporte une grande aide. De plus, ça me permet d'ajouter des recherches et faire et bien d'autres éléments très intéressants pour mes vidéos. Ah oui, avant que j'oublie, je mettrai des liens affiliés afin que vous puissiez acheter les livres dont je parle. Cela fait un bon bout de temps que je dois le faire, mais franchement, je n'ai toujours pas fait. Et pour finir, bon, avec tout ça, on peut commencer la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. La façon dont vous vous réveillez chaque jour, ainsi que votre routine matinale ou l'absence de routine, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Les matins réussis et productifs génèrent des journées réussies et productives, ce qui crée inévitablement une vie réussie. Quand on lit cette phrase, on comprend rapidement ce qu'Hal Elrod essaie de nous transmettre. Ce que vous faites dès le réveil influence le reste de votre journée. Et à force de répéter ces journées, cela finit par influencer votre vie entière. Alors je vais peut-être être un peu direct, mais posez-vous cette question lorsque vous vous réveillez. Êtes-vous une feuille qui se balade au gré du vent? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand une feuille tombe d'un arbre, elle ne décide pas où elle va, n'est-ce pas? Comme vous l'avez compris, l'endroit où atterrira cette feuille dépendra du vent, de la pluie, etc. Maintenant, faisons un parallèle avec une journée de votre vie dès que vous vous levez le matin. Comme cette feuille, votre vie risque d'être transportée par les événements de la vie, c'est-à-dire par les circonstances, par les décisions des autres. Comme cette feuille, vous subissez votre vie. Bien sûr, chacun est libre de vivre comme il le souhaite, mais la vraie question est la suivante. Préférez-vous subir votre vie ou en devenir acteur de celle-ci? Si chaque matin, vous vous levez sans objectif, sans projet personnel, sans apprentissage, sans progression, alors il y a de fortes chances que votre journée soit simplement occupée à répondre aux demandes du monde extérieur. A l'inverse, lorsque vous consacrez un peu de temps à quelque chose qui vous fait avancer, même quelques minutes, vous envoyez un message très puissant à votre cerveau. Ma vie avance dans la direction que j'ai choisie. Et cela change beaucoup de choses. D'ailleurs, à la période où j'écrivais cet article pour mon site, j'avais vu une vidéo de Franck Nicolas sur Instagram. Il expliquait que 2 éléments sont particulièrement importants pour réussir le bonheur dans sa vie. La progression et la congruence. La progression, c'est le fait d'avancer régulièrement vers un objectif. La congruence, c'est le fait de faire ce qu'on en a dit. Autrement dit, être aligné entre ses paroles et ses actions. Chaque fois que je termine une journée en ayant réalisé un objectif, même petit, je ressens une forme de satisfaction. Parfois, ce n'est qu'un pas minuscule. Parfois, je n'ai avancé que de quelques centimètres vers mon projet. Mais peu importe, j'ai avancé. Et cette simple idée procure une sensation agréable. Une impression que la journée a eu du sens. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans cette phrase. Aujourd'hui, je n'ai pas perdu ma journée. Je pense que beaucoup de personnes comprennent exactement ce sentiment. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. À cette période, je travaillais sur plusieurs projets en même temps. Ce qui, avec du recul, je vous déconseille de faire
Non, ne faites jamais cette erreur. Un projet à la fois. Donc, à cette période de ma vie, j'avais établi une organisation très précise de mes journées. Je me levais à 4h30 du matin, je méditais, je visualisais mes objectifs, j'écrivais, je faisais du sport, je lisais, je rédigeais des articles, je travaillais sur différents projets, je passais du temps avec ma famille et bien sûr, à côté de tout ça, j'allais travailler, sinon c'est pas drôle. C'est dommage que c'est sur mon ancien ordinateur, j'avais même un tableau Excel qui indiquait ce que je devais faire chaque demi-heure ou chaque heure. Je chronométrais tout ça, bien sûr. J'aurais aimé vous le montrer. Donc, quand je regarde cette liste aujourd'hui, je me rends compte que certaines personnes vont probablement penser c'est beaucoup trop. Et elles auraient raison. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le nombre d'activités. C'est le principe. Chaque journée contenait des actions qui me rapprochaient de ce que je voulais devenir. Chaque journée comportait au moins un petit investissement pour mon futur. Et c'est là que je voudrais vous poser certaines questions. Que se passe-t-il lorsqu'une personne avance ainsi pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années? Quels résultats peut-elle obtenir? Je vais vous laisser réfléchir à ces questions. Mais si vous êtes pressé, j'ai deux possibilités pour vous. Soit vous choisissez de découvrir la réponse dans mon petit livre, Petit journal d'un auteur débutant qui coûte seulement 1,99 € en version numérique sur Amazon, le lien dans la description. Soit vous attendez les prochaines vidéos, car je compte vous raconter la suite. Eh oui. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Cela aidera énormément la chaîne à se développer, à faire découvrir ses réflexions à d'autres personnes. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Êtes-vous plutôt une feuille qui se laisse porter par le vent ou essayez-vous chaque jour d'être acteur de votre vie? On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.